Donc, je me présente, je suis Hugues Raguet, je suis consultant Salesforce chez Oleap et on a pris l'habitude maintenant de tous les trimestres de faire une petite démo des nouvelles fonctionnalités sur Salesforce. Donc, une démonstration qui sera basée à la fois sur des PowerPoint et aussi sur une org Salesforce pour vous montrer quand c'est possible les nouvelles fonctionnalités. Donc on commence. Donc juste un mot sur Oleap. Oleap est une société avec 3 pôles de compétences, un sur la gestion autour de Sage, un sur le BI et Data autour de Microsoft et le pôle Salesforce CRM dans lequel je fais partie. Donc, comme vous le savez peut-être, 3 fois par an, Salesforce déploie une nouvelle version de sa plateforme. C'est à chaque fois des versions assez riches, de nouvelles fonctionnalités, et on n'a pas toujours la possibilité en fait d'avoir connaissance de toutes ces nouveautés, et c'est dommage parce que Salesforce c'est vraiment une solution très riche, et il y a souvent des nouveautés qui sont intéressantes. Donc l'objectif de cette web démo, c'est vraiment de prendre parmi toutes ces nouveautés, des fonctionnalités vraiment orientées utilisateur final et vous montrer en fait comment ça peut vous apporter de la valeur dans l'utilisation de Salesforce. Donc la release s'appelle Spring 20, est sortie il y a un mois et si vous avez fait attention, on le voit parce qu'à chaque fois il y a un logo différent qui apparaît. Donc première nouveauté, elle est assez simple, c'est au niveau des petits points ici. Ces petits points dans Salesforce vous permettent de basculer entre différentes applications ou aussi d'accéder à des données. Auparavant, vous aviez un écran complet. Maintenant, en fait, il y a un raccourci. Je vais vous montrer en fait donc du coup sur Salesforce. Là, je bascule en fait sur une de mes orgues Salesforce et donc ici on a une interface standard de la page d'accueil. Vous voyez, c'est ces 9 petits points ici qui vous permettent en fait, si vous voulez, de voir d'autres applications Salesforce. Donc là maintenant en fait on a juste une liste avec les principales applications et si vous affichez tout en fait vous retrouvez comme avant ici le panneau des principales applications qui ont été autorisées par votre administrateur. Ça peut être de la vente, en avant-vente, du SAV avec les services, des consoles, et puis toute application qui aurait été installée. Et vous avez aussi en bas accès à tous les objets métiers, tous les éléments comme auparavant. Voilà. Je rebascule sur la présentation. Donc une seconde nouveauté qui est intéressante, celle-ci, ça concerne les tâches. Les tâches, c'est un élément très important dans Salesforce. Et vous avez, depuis cette nouvelle release, la possibilité en fait de faire des files d'attente de tâches. Auparavant, les tâches étaient assignées à des individus. Aujourd'hui, vous pouvez vous organiser en fait pour créer une queue, une file d'attente, mettre plusieurs personnes dans cette file d'attente. Et si vous avez des tâches à préparer, vous pouvez plutôt que les attribuer à telle personne, les mettre dans des queues et après les personnes dans la gestion des tâches regarderont dans la queue ce qui les intéresse. Donc, pour faire ça, en fait, il faut aller dans le menu et créer une nouvelle file d'attente. Alors, auparavant, les files d'attente, c'était autour des objets requêtes, SAV, ou bien des pistes en avant-vente. Donc maintenant, la tâche apparaît en fait dans le menu des files d'attente. Comment ça se traduit dans Salesforce? Dans Salesforce, si je suis dans mon menu configuration, ici, je tape file d'attente. Dans file d'attente, là, j'en ai fait une, ce sont les prospects à appeler. Voilà. Donc, si je vais ici dans l'onglet tâches et que je crée une nouvelle tâche, voilà. Je renseigne ma tâche, en fait, ici, dans le champ d'attribution, je ne vais pas me l'attribuer à moi, je vais l'attribuer, en fait, en choisissant une file d'attente.
Là, je vais taper les premiers mots de la file d'attente qui est prospect appelé. Voilà. Et du coup, je veux dire qu'il faut appeler tel client en priorité normale. En gros, des contacts sont démarrés. Si j'enregistre, en principe, c'est bon, c'est créé. Voilà. Donc ensuite, après, les utilisateurs verront dans leur file d'attente des tâches cette tâche à réaliser. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a 1000 façons après de l'implémenter. On continue. Alors, il y a deux nouveautés autour d'Einstein qui nécessitent quand même d'avoir le produit Einstein installé. Il n'est pas sur les orgues de démo. Donc là, je vous explique en fait. Le premier, c'est au niveau du score des opportunités. Einstein, donc c'est le module d'intelligence artificielle qui est implémenté dans Salesforce, et à chaque nouvelle release, il y a beaucoup de nouveautés par rapport à ça. C'est un axe d'investissement très fort chez Salesforce. Donc, auparavant, cette fonction qui permet de automatiquement essayer de détecter parmi de nombreuses opportunités celles qui auront le plus de chances en fait d'être successful, se base sur un algorithme d'intelligence artificielle et qui nécessite en fait d'avoir quand même beaucoup d'opportunités pour que l'algorithme apprenne du passé et puisse lui-même évaluer sur quelle opportunité il faut travailler. Donc ce module était payant auparavant. Aujourd'hui, il n'est plus payant, mais comme je le dis ici, il faut au moins avoir une licence SaaS Cloud Einstein pour pouvoir utiliser le module. D'accord ? Donc après, il y a un système de notation entre 1 et 100 qui va être attribué automatiquement par l'outil. Vous voyez en fait ici à droite ce module qui apparaîtra dans la page opportunité qui donnera le score avec des arguments pour dire pourquoi il a donné cette note. De la même façon, il y a un assistant vocal qui est encore en version bêta et qui va vous permettre en fait d'utiliser la voix pour réaliser pas mal d'actions en fait sur Salesforce. Pareil, il faut avoir les licences Einstein pour pouvoir montrer ça. Un autre outil qui est assez intéressant, qui a été demandé depuis très longtemps, et ça concerne évidemment les conformités RGPD, c'est quand vous avez des environnements de test avant de mettre vos fonctions en production sur Salesforce. Les environnements de test, vous avez besoin de données, souvent des données utilisateurs, et donc le RGPD n'autorise pas en fait de réutiliser des données qui sont en prod pour faire des tests. Donc aujourd'hui, il y a une solution, il y a un package payant, mais qui va vous permettre en fait de récupérer des données depuis l'orgue de production et de les copier sur des environnements de test, des sandbox, avec deux possibilités, soit d'anonymiser, soit de créer des pseudos, ou sinon de supprimer carrément la donnée. Voilà. Donc pour les environnements de recettes, c'est une nouveauté qui est très intéressante. En plus, vous avez la possibilité d'avoir des librairies de données qui vous autorisent à ne même pas prendre les données de la production, mais de créer vos propres données à partir d'adresses, de noms, de prénoms, etc. pour mener vos tests. Ensuite, une fonctionnalité qui va vous permettre en fait de faire des copies, des clones d'opportunités en récupérant en même temps toutes les données associées. Par exemple, vous avez une opportunité, vous avez des produits associés à l'opportunité, vous pouvez avoir des activités reliées à l'opportunité. Et si vous voulez en créer une nouvelle, par exemple, pour reprendre les mêmes produits d'opportunité existants et en faire une nouvelle qui va juste changer, par exemple, dans le temps et rajouter un nouveau produit. Aujourd'hui, vous pouvez le faire directement à partir du bouton qui est présent en haut dans ce champ-là, alors qu'auparavant, vous pouvez faire la même chose, mais en faisant du code, en passant par des flux. Donc, comment ça se présente dans Salesforce?
Dans Salesforce, je vais sur mon onglet opportunités. J'ai une opportunité qui s'appelle réapprovisionnement, où j'ai un produit, j'ai un contact, un rôle de contact associé. Donc un rôle de contact, ça va me permettre en fait d'identifier chez le client des personnes qui ont un rôle important sur l'opportunité et de les noter en fait dans l'opportunité. Je peux aussi avoir un historique des étapes. Donc là, je vais faire cloner avec associé. Donc c'est un bouton qui est nouveau. Et j'ai la possibilité de choisir en fait ce que je veux prendre de l'opportunité, donc les produits opportunités et les rôles. Et là, en fait, je vais juste la renommer et je vais l'enregistrer. Je peux rajouter aussi des informations. Je vais l'enregistrer. Et du coup, ma nouvelle opportunité, en fait, bien, récupère en fait les produits associés, aussi les rôles de contact et l'historique. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant en termes de nouveautés. Alors, autre nouveauté, ça c'est une nouveauté qui concerne les gens au support, qui ont souvent beaucoup de requêtes à traiter et qui veulent optimiser leur temps. Donc c'est une possibilité maintenant en fait de pouvoir modifier une requête juste en passant la souris en fait sur une liste de requêtes et sans devoir ouvrir la requête. Donc, voyons voir comment ça se passe. Si je suis sur Salesforce, je vais donc dans un onglet de requêtes. J'ai toute ma liste de requêtes et je veux juste changer une information. Donc là, en posant la souris sur le nom de l'objet de la requête, j'ai accès maintenant à ce bouton modifier qui va me permettre en fait voilà, de modifier une information. Par exemple, j'ai un changement de statut, escalader, j'enregistre. Et donc, je suis toujours sur mon seul écran de vue de requête et je peux faire pareil après sur une nouvelle requête et à nouveau modifier une autre information sans quitter cette liste de requêtes. Donc, c'est un gain de temps assez significatif pour les personnes qui sont en longueur de temps sur des requêtes à traiter. Alors, une autre fonctionnalité qui est apparue récemment et qui va améliorer l'adoption des nouveaux utilisateurs dans Salesforce, c'est la possibilité de créer des petites pop-up pour expliquer des écrans, des fonctionnalités, et qui on va pouvoir paramétrer en fait qui va les voir et sur quelle période. Donc, typiquement, pour des nouveaux utilisateurs, on peut leur donner la possibilité de voir ces pop-up. Donc, c'était, comme on le voit déjà présent l'année dernière, et aujourd'hui, en fait, vous pouvez optimiser le paramétrage, spécifier des profils spécifiques pour les personnes qui vont voir ça. Donc, vous faire par exemple un profil nouvel utilisateur. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des vidéos. Donc, vous pouvez insérer un tutoriel pour apprendre aux personnes comment créer une nouvelle opportunité, ou qu'est-ce qu'il faut renseigner comme champ, etc. Comment ça se passe dans Salesforce. Dans Salesforce, je vais dans mon menu de configuration. Je tape guide. C'est le menu guide dans l'application. Donc là, je vais ajouter ici une invite ou une barre de composition. Donc, dans cette barre, en fait, sur chaque page, ça va me signaler s'il y a déjà une invite qui est présente. Et là, je vais rajouter une invite. Donc, quand on rajoute un invite, en fait, on peut dire soit elle est flottante au milieu de l'écran, un peu n'importe où, soit je peux dire elle sera en bas, en haut à gauche ou à droite. Ça me permet dans ce cas-là de positionner par rapport à une fonction que je vais montrer. En fait, le suivant, c'est ici qu'on peut définir à quel endroit je veux la placer. Là, on peut définir des profils spécifiques, par exemple justement un profil pour des nouvelles personnes. On peut aussi associer des autorisations pour pouvoir lire ces pop-up. Et là, dans mon contenu, je vais pouvoir mettre dans le titre
score. Et il y aura un bouton ignorer aussi, où on va pouvoir aussi changer l'étiquette du bouton, ce qui fait que si les gens ne sont pas intéressés par la pop-up, ils ignorent. Et on peut même rajouter ici un bouton d'action, un lien, qui va permettre de pointer vers une page web ou autre chose, une action sur la pop-up. Donc par exemple, associer une vidéo à la pop-up. Et donc je peux planifier en fait cette pop-up, je vais dire, ça va apparaître le mois prochain. Par exemple, j'ai modifié un onglet où j'ai rajouté des champs en fait sur mes opportunités. Je vais planifier sur le prochain mois en fait cette pop-up qui va signaler l'utilisateur qu'il y a une nouveauté. Et après, on peut décider une fréquence si ça s'affiche pendant plusieurs fois de suite ou uniquement la première fois que l'utilisateur va sur la page. Puis ensuite, après, voilà, on enregistre. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Et ça permet en fait de guider l'utilisateur sur l'utilisation de Salesforce. Je vais faire ma page. La corbeille. La corbeille, c'est intéressant. C'est une des dernières fonctionnalités qui existait dans la version classique et qui n'était pas encore dans la version Lightning, même si je pense que ou même autre chose est encore en classique. Mais la corbeille, c'est très pratique parce que ça vous permet en fait de supprimer des enregistrements tout en sachant qu'il reste encore un certain temps dans la corbeille. Et de temps en temps, j'ai quand même envie de vider la corbeille d'un seul coup pour libérer de la place, par exemple. La corbeille en Lightning, en fait, vous l'avez, un onglet corbeille, sinon on est là. Donc là, je vais ici afficher tout. La corbeille, si je ne l'ai pas mis dans un onglet, je la retrouve ici. Donc c'est par ordre alphabétique. Voilà, c'est ici. Et les corbeilles, en fait, maintenant, vous en avez plusieurs. Vous avez votre propre corbeille où vous n'aurez que les enregistrements que vous avez supprimés, vous. J'ai aussi la corbeille de tout le monde. Et là, j'ai la possibilité, en fait, de vider la corbeille une fois pour toutes. Donc, c'est bien aussi pour retrouver des enregistrements que vous auriez supprimés et finalement, vous ne vouliez pas les supprimer. Vous pouvez les retrouver, en fait, donc dans la corbeille aussi. Une fonctionnalité au niveau des rapports. Alors, dans les rapports, en fait, cette nouveauté, elle va vous permettre, en fait, d'afficher le nombre unique de valeurs dans une colonne. Par exemple, vous avez des opportunités, vous avez 500 opportunités en cours, et vous ne savez pas combien il y a de clients uniques qui sont liés à ces opportunités. C'est intéressant de savoir si ces 500 opportunités, c'est sur uniquement 10 clients ou sur 300. Ça peut être pareil aussi pour les requêtes, les types de requêtes, etc. Donc, c'est assez facile à utiliser. Si vous savez manipuler à minima les rapports, en fait, là, on va prendre un rapport qui s'appelle le nombre de comptes avec des opportunités. Et donc, je vais ici voir que j'ai des opportunités, j'ai des noms de comptes et j'ai activé cette fonction. Donc là, je sais que sur mes 56 opportunités, ça concerne 18 comptes. Et je peux aussi voir ce chiffre-là qui est ici, qui est marqué en unique. Donc, pour faire ça, c'est assez simple. En fait, vous modifiez le rapport. Vous allez sur la colonne qui vous intéresse et vous cliquez en fait sur activer le décompte unique. Donc là, j'ai désactivé. Si je reviens, c'est afficher le décompte de valeur unique. On a juste à faire ça. Chaque colonne ou sur son symptôme que vous voulez. Et du coup, vous avez en bas le nombre de valeurs uniques. Donc c'est vraiment très simple et très pratique. Il y a pas mal de cas d'usage. Là, si je enregistre tout de suite, je retrouve bien mes valeurs uniques. Et plus longtemps. La notion de news, d'actualité. En fait, c'est un composant qui est disponible dans Salesforce que vous pouvez mettre soit en page d'accueil ou soit sur la page d'un compte
ou d'un autre objet, je ne sais pas si c'est peut-être le contact, et qui va vous donner des informations sur principalement les très grands comptes. Auparavant, ces actualités ne concernaient que les États-Unis. Maintenant, avec cette nouvelle release, vous allez avoir des actualités sur les clients qui sont aussi en Europe, dont la France. Alors, elles sont en anglais, mais par contre, elles vont concerner vos clients. Donc, si moi j'ai pris deux gros clients qui sont EDF et Airbus, donc dans ma page compte, j'ai rajouté ce composant qui s'appelle actualité. Je l'ai mis en mode carrousel, on peut le mettre en mode liste. Et du coup, là, je vais avoir les dernières actualités qui concernent Airbus. Donc là, on peut voir justement qu'avec le coronavirus, en fait, ils ne sont plus en croissance. Voilà. Et si je vais sur un compte comme EDF aussi, qui est un grand compte, j'ai des actualités qui sont propres à EDF. Donc vous avez au niveau des comptes, et vous pouvez aussi rajouter ce composant sur la page d'accueil, où là, c'est un calcul automatique en fait par rapport à tous les comptes que vous avez dans Salesforce, qui va vous présenter différentes actualités qui ouvrent. Donc, comme c'est noté ici, il aura plus de facilité à trouver les bonnes actualités si vous avez bien orthographié le nom du compte et si vous avez, par exemple, renseigné le site web du client. Donc, ça peut être intéressant si vous avez pour les commerciaux qui doivent suivre l'activité de leurs clients qui sont quand même des grands comptes. Filtre rapide sur liste associée. Ça, c'est pratique aussi. Les listes associées, quand vous avez un compte, on appelle liste associée les opportunités liées au compte, les contacts liés au compte, en fait, tous les autres objets métiers qui sont rattachés au compte. Donc, si vous voulez voir, par exemple, toutes les opportunités d'un client qui ont une date de clôture avant la fin du semestre, qui a un montant supérieur à 500 000 euros, vous allez le faire avec cette nouvelle fonctionnalité de filtre. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez donc sur un compte, Boy Scooter de Southwest, et ce compte-là, en fait, il a 9 opportunités. Donc, je clique sur cette liste et je suis intéressé, en fait, pour filtrer cette liste. Donc, pour filtrer, vous avez toujours la petite icône entonnoir et vous allez pouvoir préciser, en fait, par exemple, les opportunités qui ont une date de clôture inférieure au 31 décembre. Donc, voilà, je passe au mois de décembre. 31, j'applique mon filtre. Et ça me donne les 4 opportunités qui sont concernées. Je peux aussi donc effacer et voir les opportunités. Donc là, quand j'efface le filtre, j'ai toutes les 9. Et je prends les montants qui sont supérieurs à 500 000 euros. Voilà. Et donc là, ça m'a affiché que c'est 4 opportunités. Donc ces notions de filtre qui sont un peu sous-utilisées, sont très pratiques en fait quand on a beaucoup d'enregistrements manipulés pour vraiment visualiser que ceux qui ont des informations intéressantes, des opportunités, etc. Donc ça, vous vous rappelez, vous passez par la petite icône filtre. C'est à ce niveau-là en fait que vous avez des filtres sur les données associées. Donc, il va aussi vous présenter tous les champs comme les étapes où vous pouvez sélectionner que les opportunités qui sont en stade de protection, sans montant minimum, appliqué. Voilà. Donc, c'est un moyen très rapide, plutôt de passer par des rapports, de visualiser ces informations. Le calendrier, nouveauté aussi du calendrier, c'est la possibilité en fait de modifier directement un événement dans l'agenda sans l'ouvrir. C'est toujours dans l'idée en fait
d'accélérer la productivité, de rendre les choses plus faciles. Donc, j'ai mon calendrier, j'ai quelques événements. Je veux modifier directement une date sans ouvrir l'événement. Comme ça, là, je vais repositionner au silence, par exemple, un événement, je fais enregistrer, disparu. Donc l'action est réalisée, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir l'événement et donc de faire des clics en plus. L'idée derrière, c'est toujours de limiter le nombre de clics. Les comptes associés, alors je vais à la recherche de contacts ou d'opportunités, ça peut être intéressant aussi, c'est l'utilisation en fait de la barre de recherche principale. Vous tapez en fait soit un nom de contact ou d'opportunité. Le nom n'est pas forcément significatif. Eh bien, maintenant, vous avez aussi au niveau de l'opportunité en fait le nom du client associé. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Je suis sur la barre de recherche en haut, principale. Je vais taper RE. Et là, en fait, j'ai toutes mes opportunités qui commencent par réapprovisionnement. Je vais pouvoir voir aussi sur quel compte sont concernés. C'est plutôt pas mal aussi. Dans le but d'augmenter la productivité. L'avant-dernière nouveauté, des filtres sur les créations de vues de liste de contacts par rapport au compte. Donc les vues de liste, ça vous permet aussi donc de travailler sur une partie en fait de vos données. Donc là, c'est pour les contacts. Ça vous permet en fait d'optimiser vos vues de liste de contacts en faisant des filtres directement au niveau du compte. Donc par exemple, on peut dire, je prends les contacts avec un champ sur le compte qui peut être par exemple le nombre d'employés. Je veux voir que les contacts qui ont des grands comptes. Comment je fais ça? Je vais donc sur l'onglet Contacts, ma propre vue de liste de contacts. Et là, je vais créer donc un nouveau filtre. Alors, il est déjà là. Je vais supprimer, enregistrer. Donc là, j'ai tous mes contacts, sont très nombreux. Donc, je vais prendre que les contacts des grands comptes. Donc j'appuie sur le petit entonnoir. J'ajoute un filtre. Et donc là, au niveau de ma liste de champs, je vois apparaître ce qui est nouveau, donc des champs au niveau des informations sur le compte. Donc là, je vais prendre employé, qui est ici. Je prends supérieur, on avait dit 500 par exemple. Et enregistre. Là, je peux renommer cette liste des contacts grands comptes, par exemple. Très intéressant et je recommande en fait, si cette force, à bien utiliser des listes d'enregistrement. C'est un des meilleurs moyens de bien utiliser, de bien spécifier les données sur 4ADB. Dernière nouveauté concerne les communautés, donc les portails. Vous avez trois types de communautés, des communautés pour les utilisateurs internes, des communautés pour vos clients et aussi des communautés pour vos partenaires. Donc, l'opportunité, c'est comme des sites web, vous pouvez ajouter du contenu. Et donc, il y a eu aussi beaucoup d'efforts en fait depuis un an sur ce module de communauté. Et dans cette release-là, vous avez des meilleures possibilités en fait de créer du contenu sur la communauté. Et donc, vous avez une page d'accueil dédiée à la gestion de tout ce qui est contenu en fait sur la communauté. Plus de flexibilité aussi pour créer vos propres pages de contenu. C'est un mini CMS, Content Management System, qui est introduit en fait au niveau des communautés. Voilà. Donc j'ai fait le tour de toutes les nouvelles fonctionnalités. Et je vous remercie de participer et je vous souhaite une bonne journée.